Salut les trilobites, dites-moi, vous aimez le poisson? Moi non, pas trop, mais par contre le dinosaure dont je vais vous parler aujourd'hui, lui il adore. Et en plus, il fait partie d'un de mes préférés. Donc c'est parti. Le Baryonyx, son nom stylé signifie lourde griffe, et vous comprendrez plus tard pourquoi. Il fait partie de la famille des Spinosauridae. Du coup, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais la famille des spinosaures est une grande famille avec plein d'espèces différentes, des petites, des grands... Ouais en fait non, déjà ils sont pas beaucoup, et en plus ils sont tous grands. Bref, il a été découvert en 1983 dans le sud de l'Angleterre et a vécu dans ce qui est aujourd'hui l'Europe durant le Crétacé inférieur. D'ailleurs, faut vraiment que je fasse une vidéo sur ces différentes périodes pour pouvoir les situer. Bon, niveau mensuration, même s'il faisait partie des plus petits de sa famille, en même temps, il fait partie de la famille du spinosaure, donc forcément, il atteignait quand même pas loin de 9 mètres de long, 2,50 mètres de hauteur pour à peu près 1 à 2 tonnes, ce qui est relativement peu et qui devait donc suggérer qu'il était assez agile. Et assez agile, il le fallait parce qu'il se nourrissait principalement de poissons, ce qui n'est pas forcément les proies les plus simples à attraper. Ce qui nous emmène à ses caractéristiques principales. Déjà, son nom qui signifie griffe lourde est dû à ça. Une énorme griffe qui pouvait atteindre 30 cm de long. D'ailleurs, la demoiselle a l'air d'aimer les grosses griffes. Bref, à notre échelle, ça donne ça. Ouais, bah je vous demanderai pas de l'aide pour me gratter les couilles, hein. Bref, il en possédait une sur le premier doigt de ses 2 pattes avant et devait sans doute servir à harponner et attraper de grosses proies pour en faire des sushis. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger! On pense qu'il devait chasser un peu comme nos grizzlies actuels dans les rivières, se baladant les pieds dans l'eau et attendant qu'une proie passe à sa portée. Et son crâne vous rappelle sûrement un animal actuel que vous connaissez. Ah oui, le crocodile. Un long museau fuselé aplati parfait pour les mouvements dans l'eau, des rangées de dents coniques parfaites pour choper la chair tendre des poissons, un long cou lui permettant sans doute de pouvoir rester debout tout en ayant la gueule dans l'eau, et des narines assez hautes sur son crâne, bien pratique pour ça. Tout ça confirmé par le fait qu'on ait retrouvé des restes fossilisés d'écailles de poissons dans son estomac, mais aussi des restes de jeunes zygonodons. Donc on a là un prédateur sacrément bien adapté à son environnement, qui peut être aussi bien un chasseur aquatique qu'un chasseur terrestre. Et puis encore une fois, je trouve qu'il pue la classe. Alors il apparaît dans le jeu Paraworld, dans Jurassic Park Opération Genesis, dans le traditionnel Jurassic Park Builder, hein, dans Lego Jurassic World, dans le jeu The Lost World sur PS1 et probablement un jour dans Ark. Et niveau film, Rudy le gros méchant de l'âge de glace 3 est un Baryonyx. Bon, il est présenté vraiment trop grand, mais c'est un Baryonyx. Et j'en profite pour vous présenter son grand frère, le Suchomimus. Son nom signifie imitateur de crocodile, parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais oui, lui aussi il ressemble à un crocodile. Bon, en gros, c'est tout ce que j'ai dit sur le Baryonyx, mais lui est un peu plus grand et peut atteindre les 11 mètres de long pour 3,50 mètres de haut, et il vivait en Afrique. Et vous savez qu'en Afrique, hein, c'est plus long et c'est plus gros, hein. Je parle des dinosaures. D'ailleurs, les deux espèces se ressemblent tellement que certains paléontologues pensent que les Baryonyx trouvés seraient en fait de jeunes Suchomimus. Bon, en tout cas, il apparaît dans Jurassic Park Builder, dans Jurassic World The Game, dans le jeu The Isle, et dans Jurassic Park Warpath, le fameux jeu de combat avec des dinos dont il faut que je vous parle absolument un jour. À la base, je voulais faire un épisode complet sur lui, mais au final, ça serait exactement la même chose que le Baryonyx. Du coup, j'en parle ici. Bon, désolé Suchomimus, mais la vraie star, c'est le Baryonyx, alors au revoir. Donc il sera pour moi le Croco Swag, parce qu'il ressemble à un croco, et qu'il a le swag, avec cette petite crête sur les yeux, qu'on sait pas à quoi ça sert d'ailleurs. Bon, faut que j'arrête, on va vraiment croire que je suis dinophile à force, hein. Faut que je trouve un moche pour la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis, à la prochaine!